Hello, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo euh, où on va parler d'une technique qui me tient, on peut le dire, alors c'est le mot particulièrement à cœur et qui m'est très utile au quotidien, que je transmets à toutes mes clientes et j'ai envie de te le partager. Je l'ai évoqué en fait dans la vidéo que j'ai tournée hier. Et j'ai évoqué cette technique et j'ai dit: «Ah bah, je ferai une vidéo là-dessus, comme ça, l'autre vidéo ne devient pas trop longue» et puis surtout, l'outil que je vais proposer, en fait, il va être utile dans plein de situations. Donc hier, je faisais une vidéo où je parlais de comment tu peux réparer la relation, notamment avec tes enfants, surtout après un épisode un peu fâcheux où peut-être tu t'es énervé ou voilà, tu as perdu un peu le contrôle, tu as crié. Va voir comment tu peux réparer. À un moment donné, j'ai dit: «Mais tu peux, faire un retour au cœur avant d'aller, parler de nouveau avec ton enfant pour aller réparer la relation. Et donc voilà, j'ai décidé de te faire une vidéo spécialement sur ce sujet. Alors je vais essayer de rester concis, de bien vulgariser. L'important, et je te demande pas de me croire sur parole, mais d'en faire l'expérience, c'est que ça fonctionne. Tu as même pas besoin de comprendre pourquoi, mais on va essayer d'aller voir, en vulgarisant beaucoup, hein, pourquoi ça fonctionne. OK. Donc moi je m'appelle Léonore, je suis thérapeute et coach de vie pour les mamans. Je suis moi-même maman de 3 garçons, ça fait ma fierté et puis j'ai vraiment, décidé de me dédier aux mamans, de les aider à vivre leur meilleure vie de famille, grâce à des relations qui sont, mutuellement épanouissantes avec leurs enfants. Donc mon mon biais, on va dire, c'est vraiment de les aider à se libérer de leurs blessures d'enfance, pour qu'elles puissent à leur tour aimer librement leurs enfants et les accompagner dans la vie avec sérénité et puissance, sans, transmettre justement leurs propres blessures ni, en créer des nouvelles. Je pense que en tant que maman et sans doute les papas aussi, hein, on a vraiment à cœur de pas, transmettre à nos enfants nos propres blocages, nos propres blessures et aussi, ce qui vient du transgénérationnel. Bref, revenons donc au retour au cœur. Qu'est-ce que c'est? C'est une technique extrêmement simple et rapide qui va te permettre de diminuer ton stress, de reconnecter avec tes ressources internes, vraiment de revenir à toi et de pouvoir connecter avec la meilleure version de toi-même, on va dire ça comme ça, en tout cas la version de toi qui est la plus apaisée et qui a le plus facilement accès, on pourrait dire, à la conscience délocalisée. Hem, alors, est-ce que je commence par te dire bon, je vais déjà t'expliquer un petit peu, comment ça marche. Donc, ce que tu dois faire, c'est que dans un moment où tout d'un coup, tu te rends compte que tu es un peu stressé, ou alors tu as besoin d'avoir, de l'intuition, mais surtout, je dirais, tu as besoin de vraiment revenir à toi pour dire des choses justes, alignées et qui vont non seulement être bonnes pour toi, mais bonnes pour le monde ou les gens ou les gens en face de toi. OK? Moi, c'est vraiment à ce moment-là, c'est quand je veux vraiment pouvoir parler avec mon cœur que j'utilise cette méthode. OK? Hem, ce que tu dois faire, c'est prendre conscience, ben, que tu vis un moment stressant et prendre la décision de faire quelque chose à propos de ça. OK? Une fois que tu as pris cette décision, tu vas simplement concentrer ton attention au niveau de la zone de ton cœur, hein, ou sur ton cœur. Simplement pense à cette zone. Tu peux fermer les yeux, tu peux juste rester en train de faire ce que tu es en train de faire, mais vraiment tourner le regard à l'intérieur de toi et sentir cette zone. Tu peux même la tapoter, par exemple, pour te rappeler qu'elle est là. Tu sais, de la même manière que si je te dis: «Eh, tu sais, tu as un pied, tu as des pieds?» bah, là, tu vas dire: «Ah oui, tiens, j'ai des pieds», puis tu vas les sentir. Bah, tu sens tes pieds, j'en suis sûre. Mais avant ça, tu étais en train de m'écouter, puis tu prêtais pas attention. OK? Donc en fait, tu vas diriger ton attention vers ton cœur. On dirige notre attention quelque part, on permet à l'énergie d'y aller aussi. OK? On va focaliser de l'énergie dessus. Et quand une partie de notre corps a plus d'énergie, ça lui permet, heu, d'en profiter pour, se réorganiser ou s'organiser mieux. OK?
sortir un petit peu des états de survie qui, eux, vont être plutôt désorganisants et désorganisés. OK? Donc, tu prends conscience que tu as besoin de faire un retour au cœur, tu t'arrêtes, prends le temps de penser à cette zone, peut-être tu te concentres dessus le plus sincèrement possible, 10 secondes. C'est pas très long, 10 secondes, hein, mais te donner un laps de temps. Ensuite, tu vas t'efforcer de te rappeler quelque chose de joyeux, de léger, d'agréable, et de le ressentir de nouveau dans ton corps, hein. Essaie de te rappeler, ça fait quoi d'être en amour pour quelqu'un, pour quelque chose, quand tu caresses ton chat, ton chien, quand tu prends ton enfant dans les bras, le jour de la naissance de tes enfants, heu, un lieu de vacances que tu apprécies, une personne que tu apprécies, la dernière fois que tu as regardé un bon film ou que tu as dégusté un bon repas, enfin et cetera. J'essaie de te donner plein d'idées. Ça a pas besoin d'être la chose de ta vie, la plus joyeuse, mais voilà, quelque chose qui va te permettre de te reconnecter à un sentiment agréable. Puis, déjà que là, probablement, tu vas sentir une légère ouverture, un léger allègement ou une grande, hein. Et puis, tu vas pouvoir demander à ton cœur: «Que puis-je dire?» ou «Que puis-je faire pour que cette situation s'allège?» Là, pour prendre en exemple, la vidéo que j'ai fait hier, c'était, avant d'entamer une discussion pour réparer une relation, ben, tu fais un retour au cœur pour être capable, toi, de dire des choses qui vont pouvoir être entendues par l'autre, qui vont vraiment être constructives pour la relation et pas juste pour ton ego. Et puis, tu sais aussi, qu'est-ce que je peux dire qui fasse du bien à l'autre, qui va lui permettre de se sentir de nouveau bien, de nouveau puissant et de se reconnecter à lui et à moi. Donc on est vraiment dans cette optique de faire le bien, de faire du mieux qu'on peut, d'offrir le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Voilà, c'est juste ça. Ça prend quelques secondes. Le plus difficile finalement, c'est de décider de le faire et puis de prendre le temps de le faire. Voilà. Hem, Moi, avant d'employer cette méthode, j'employais la méditation du cœur ouvert qui est entre guillemets «la version longue» qui va te permettre de t'entraîner et quand tu as vraiment l'habitude avec la méditation du cœur ouvert et ben, tu peux faire la version courte, le retour au cœur, qui est une manière de faire qui m'a été complètement validée parce qu'après j'ai lu un super bouquin. Je vous le montre parce que franchement, vous perdez rien à vous l'offrir. L'intelligence intuitive du cœur, la solution HeartMath. Eux, ils appellent ça le freeze frame. Ils l'expliquent un peu différemment, mais voilà, globalement, c'est la même chose. Et moi, quand j'ai lu ça, j'étais toute excitée. J'étais: «Ah, c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien». En fait, en lisant ce bouquin, j'ai eu la preuve scientifique. Heu, donc scientifique qui veut dire mesurable et reproductible au final, heu, que ça fonctionne. Donc je te laisserai, faire l'expérience. Peut-être, fais-moi quelques retours, dans les commentaires si tu as essayé, qu'est-ce que tu en as pensé, si ça t'a aidé et cetera. Hem, Maintenant, je vais, pour ceux que ça intéresse, tâcher de vous expliquer un peu, grosso modo, on va dire, pourquoi ça fonctionne. OK? Donc, on peut dorénavant mesurer, donc ouais, nous avons tous un champ électromagnétique et ça, c'est quelque chose que nous pouvons désormais mesurer. Nous avons tous un champ d'énergie et finalement une forme d'électricité, en nous. Bah, on savait déjà depuis longtemps que notre cerveau, la manière dont les neurones connectent entre eux, c'est avec un courant électrique, hein. Notre cœur a aussi besoin d'une espèce de courant électrique. D'ailleurs, on a des pacemakers. Donc voilà, on a de l'électricité en nous, pour, faire, simple, OK? Et puis, on a pu voir aussi maintenant, on peut mesurer, finalement la cohérence cardiaque. On peut observer que, quand notre cœur émet des ondes de manière régulière, eh bien, en général, on a pu observer qu'on est en train de vivre des choses qui sont plutôt, on va dire, positives, agréables. Hem, on sent de l'amour, de la gratitude, du bien-être et cetera. Et on a pu voir aussi que, en fait, en observant les ondes du cœur, on peut à peu près savoir ce que la personne est en train de vivre. Quand quelqu'un vit de la colère ou de la frustration, les ondes sont très désorganisées, OK? Et le champ électromagnétique du cœur, c'est le plus fort de notre corps. Et en fait, il va influencer les autres champs électromagnétiques de nos organes, de nos cellules et cetera. Et en fait,
ce qui est idéal pour l'être humain, on va dire là où il y a le moins de friction, c'est quand on a nos ondes cérébrales et nos ondes cardiaques qui sont cohérentes. C'est-à-dire que, ben, elles fonctionnent ensemble, comme sur une même longueur d'onde. Ça donne vraiment des tracés, réguliers, OK? Et le retour au cœur, c'est ce qui va nous aider à revenir dans cette cohérence, d'une manière très rapide. Donc en fait, déjà, le simple fait de prendre la décision de focaliser ton attention au niveau du cœur, eh bien, ça te détourne un petit peu de ce qui te stressait, et peut-être de ce qui te préoccupait. Donc si tu arrêtes d'y penser ou en tout cas d'y mettre beaucoup d'attention, tu y mets moins d'énergie aussi et tu vas mettre cette énergie au niveau de ton cœur qui va pouvoir en profiter pour se réorganiser. Hein, lui, il sait ce qu'il a à faire, OK? C'est comme tu vas libérer un peu de la place pour ça, pour ce mécanisme-là. Et puis, hem, par propagation, parce que notre cœur devient plus cohérent, il va comme pouvoir transmettre le message au reste de notre corps de s'organiser, de se réorganiser, de devenir plus cohérent. OK? Voilà, pour vraiment faire très simple. Donc, quand je me focalise, eh bien, je permets d'entrer dans une cohérence. Autrement dit, je sors un peu du stress, voire complètement dans l'idéal. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans un état de stress, notre pensée va être très focalisée. Le stress, c'est quelque chose qui rétrécit notre champ de conscience, et tant mieux parce que si tu dois fuir ou combattre, tu es content d'avoir une grande capacité de te concentrer sur des trucs très, très précis. OK? Donc ça va rétrécir ton champ de conscience, mais ça va comme aussi un peu t'enfermer dans quelque chose. Et ça va aussi, te couper d'une certaine partie de toi. Parce que tu vas surtout avoir besoin de mobiliser certaines zones de ton corps, certaines zones de ton cerveau, et puis tu dois pouvoir mettre de côté les autres comme la digestion, la régénération, et cetera. OK? Donc le stress n'est pas forcément toujours négatif, mais dans nos sociétés, on on vit souvent un mauvais stress parce qu'un stress chronique. Et donc ce stress finalement, il nous coupe de nos ressources. Il nous coupe, de notre capacité à ressentir et à, j'ai envie de dire, de ressentir pleinement tout ce qui se passe autour de nous. Donc il nous coupe aussi un petit peu de notre discernement. On ne va voir plus que ce qui va être potentiellement considéré comme un danger, à l'exclusion de tout le reste, hein. On va voir l'ours derrière les baies qu'on voulait cueillir, on va plus voir les beaux paysages, le lever de soleil, et cetera. On va juste voir l'ours. OK. C'est tant mieux quand c'est vraiment un ours. Et quand c'est pas un ours, ça va être embêtant parce que du coup, on perd notre capacité à prendre du recul, à relativiser et donc à peut-être aborder les problèmes ou ce qui nous préoccupe sous un autre angle. Et en faisant ça, nous permet de revenir en cohérence, on va pouvoir se détendre et donc reprendre une vision un petit peu globale, récupérer un petit peu de notre capacité d'analyse, peut-être relativiser aussi un petit peu, et on va récupérer aussi notre capacité d'entrer en relation, en contact avec, l'environnement d'une manière paisible, mais aussi avec nous-mêmes. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je t'invite vraiment à essayer, cette méthode, tu vois? C'est 10 secondes de focalisation au niveau du cœur. C'est pas très long. Ça vaut vraiment le coup. Ça va te permettre vraiment de voir les choses sous un autre angle. Ça va apporter de l'eau au moulin de ton bien-être. Et si tu prends l'habitude de le faire à chaque fois que tu sens le stress poindre, finalement, tu vas augmenter ta capacité à te réguler et ça va devenir comme normal pour toi de faire l'exercice. Peut-être qu'avant ça, c'est normal pour toi d'être stressée, de sentir des tensions, et cetera. Là, tu vas apprendre à devenir plus attentive et à normaliser le fait de ne pas être stressée. Voilà. Et pour le point de vue, de l'énergéticienne, il y a aussi, et de la médium aussi, heu, en fait, quand tu es dans le stress, tu ne peux pas être connectée à ton intuition. C'est 2 choses qui vont pas avec, hein. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on fait souvent des longues méditations quand on veut commencer à faire de la médiumnité, et cetera? Parce qu'on a besoin d'entrer dans un état de conscience modifié et ça, on peut pas le faire quand on est stressé. Voilà. Donc le stress et l'intuition, ou notre capacité à accéder à une conscience plus grande que nous, l'inconscient collectif, ou là, moi je préfère parler de la conscience collective, donc c'est comme un peu une intelligence,
délocalisée, auquel on peut tous avoir accès, mais de laquelle on se coupe assez souvent, notamment lorsqu'on est stressé. Et donc ça nous permet de revenir en contact avec cette intelligence-là. Voilà. Et donc l'intelligence est là, le stress est là. Plus tu diminues le stress, plus tu peux, venir te connecter avec cette intelligence-là. Voilà. Je vous souhaite des bons retours au cœur et je vous dis à bientôt. Bye bye.